plusieurs demeures. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais, mais je reviendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Amen. Frères et sœurs, ne soyez pas ignorants au sujet des morts. Ne vous désolez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous le croyons, Jésus-Christ est mort puis est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Si nos chemins se séparent, le temps de Dieu est accompli. Ni moi, ni vous, ni pour rien, voilà notre partage. Comme une fleur éclore le matin, le soir venu se fane et tombe, nous naissons grandissons, mourons, c'est là tout notre destin. Mais nous espérons un jour nous retrouver dans la céleste cité. Notre frère, notre père, arrière-grand-père, notre époux s'est endormi dans la paix de Dieu à l'âge de 83 ans, dans la foi et dans l'espérance. Nous remettons Papa que Jacques au Père miséricordieux. En cette heure douloureuse, remettons-nous aussi entre ses mains pour la vie comme pour la mort. Écoutons ensemble l'évangile de la résurrection. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Ce chant, c'est le plus compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi. Oui, par la foi. Nous triompherons par la foi. Oui, par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Veuillons nous asseoir. Prions le Seigneur. Père, nous voici encore devant le silence de la mort. Dieu de notre salut, tu connais notre faiblesse devant cet ennemi qu'est la mort. Et toi qui sondes les cœurs et les reins, nous te prions d'être avec nous. Nous te prions afin que ta force et ta puissance
se manifeste dans notre faiblesse. Père Tout-Puissant, seule ta vérité peut nous consoler ici et maintenant. Parce que nous n'avons d'autre recours et d'autre abri qu'en toi seul, toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, affermis notre assurance de ta victoire sur la mort. Par ton Saint-Esprit, rends-nous attentifs à ta parole vivante. Seigneur, que cette parole nous console, que cette parole nous soutienne ici et maintenant. Père éternel, pour que nous gardions non pas les yeux sur notre douleur, notre abattement, mais que nous gardions les yeux sur toi, le rocher de notre salut. Toi dont le Fils Jésus-Christ a vaincu la mort. Dieu vivant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, reste avec nous. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée. Je marche avec mon Sauveur. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Jésus. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Écoutons, bien-aimés, ces paroles de consolation de la part du Seigneur. Je vous rappelle, mes frères, la bonne nouvelle qui vous a été annoncée et par laquelle vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que vous l'avez reçue. Il vous a été enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'ayant été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, toujours selon les Écritures. En réalité, si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Mais en fait, Christ est ressuscité des morts. Il est le premier-né de ceux qui sont morts. La mort est venue par un homme Adam. C'est par un homme aussi le Christ qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, tous revivent en Christ. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Semé méprisable, il ressuscite glorieux. Semé faible, il ressuscite fort. Semé charnel, il ressuscite spirituel. Quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et quand ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter avec nos programmes. Le chant qui est sur notre programme, le numéro 2, Rohr séculaire. Rohr séculaire. Frappez pour moi sur le calvaire. Je viens à toi. Tu sais mes chutes. Pour mon Sauveur. Tu vois mes luttes. Et ma douleur. Rohr séculaire.
frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi, roi séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens. Oh, purifie, lave, Seigneur. Oh, purifie, lave, Seigneur, et sanctifie, mon pauvre cœur, ma main tremblante, ne t'offre rien, ta croix sanglante est mon seul bien. Roi séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roi séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, dans la détresse, sois mon berger, Seigneur. Dans la détresse, sois mon berger. Ma forteresse, dans le danger. Et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour, roi séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi, roi séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Après la prière et un chant, la parole reviendra à la famille pour les interventions. Après la prière et un chant. Seigneur, c'est toi qui es notre lumière. Sans toi, nous serions dans la nuit. Reste avec nous à l'heure du deuil. Reste avec tes enfants à l'heure du deuil et de la séparation. Reste avec nous quand il faut quitter un être aimé pour cheminer désormais solitaire. Éclaire de ta présence notre chemin. Sois notre guide et notre consolateur. Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Reste avec nous à l'heure de la souffrance, de la crainte, du désespoir. Sois toi-même notre courage et notre confiance. Reste avec nous à l'heure où nous parviendrons un jour, peut-être, sans le savoir, au terme de notre vie. Car tu peux seul éclairer pour nous la fin de notre route. Ne nous abandonne pas en face du mystère de la mort. Ne nous laisse pas seuls, Seigneur. Reste avec nous. Amen.
quelques interventions, exactement 9, qui seront très très rapides. À l'issue des interventions, nous rendrons la parole au corps pastoral qui continuera son office. Et après l'office, nous irons enterrer, l'enterrement de Papa Kechanke aura lieu. S'il vous plaît, à cette occasion-là, à ce moment-là, je vous demanderai de bien vouloir rester sur place, compte tenu. Ici, même nous sommes les privilégiés, nous pouvons assister à l'enterrement sans nous lever. Après l'enterrement, le protocole va nous diriger sur notre côté gauche à nous et le côté droit pour vous qui êtes assis dans l'assistance, pour pouvoir se restaurer un peu. Merci. Donc, la première intervention sera faite par le chef de quartier. La suivante sera un mot de la famille Kechanke. Puis, les petits-enfants prendront la parole. Ensuite, il y aura un mot de la famille Ndjamouni Famawa. Et après, nous passerons la parole à quelques réunions. Il y a la réunion des femmes Bangoulap, puis la réunion à laquelle assistait Papa, la réunion des chefs de quartier de Douala. Puis nous donnerons la parole pour clôturer aux représentants du chef Bangoulap. Sans tarder, s'il vous plaît, nous attendons le chef de quartier. Ngongum, ndeba mifo, batacha bamacha, tsenyam cham shambecha, pise mabono ngumje. Bogo fene chum mu joa ben tordemo. Mbaba buya la a joa ga babi bumla. Mbaba e bumda binozem bumna no chale, mbo sinem budo nyongbo fala. Melon chou nyong ba ko kin fan jumbo nyongo pa pose le de babala pose ma bon ben lo fu ma pomé. Représentant de la famille Kechanke. Bonjour, par ma voix, la famille Kechanke vous remercie d'être là ce matin pour accompagner leur papa qui s'en est allé le 4 mai. Nous disons merci aussi au corps pastoral pour tout ce que vous avez fait tout autour de ce décès jusqu'à ce jour. Pour vous partir, je dirais, papa, il est mort le 4 mai. On a décidé, la famille a décidé de l'enterrer le 4 juin, parce que c'est une histoire derrière ces deux chiffres. Ce chiffre-là. Papa est né le 2 juin 1939. Et il s'est marié le 4 mai, le 4 janvier 1961. Quand Dieu l'appelle, parce que le 4 mai 2021, 4 janvier 2021, papa a eu un AVC qui a été guéri. Il a été guéri pas par les médecins, mais par Dieu. Nous avons compris par là que la vie de notre papa est une révélation. Quand il décède, alors, ce 4 mai 2022, nous les enfants, nous allons dans le calendrier, nous regardons. Particulièrement moi, il m'avait été difficile d'être ici parce que j'avais un programme très surchargé. Mais quand je regarde dans le calendrier, je cherche, je médite, Dieu me fait la révélation. Il me montre le chiffre 2 et le chiffre 4. Je dis, oh oui, mon père est né un 2 juin et il se marie un 4 janvier. Il a un AVC un 4 janvier. Alors je dis, je propose à mes sœurs, on enterre papa le 4 juin. Nous regardons dans le calendrier et nous voyons effectivement que ce chiffre correspondait avec ce jour, ce mois de mai.
ce mois de juin, le 2 juin était un jeudi, qui était l'anniversaire de papa. Nous avons levé son corps. Le 4 mai tombait un samedi. On a dit, Seigneur, c'est Dieu qui a parlé. Donc papa n'est pas mort. Il est appelé par l'Éternel. Et je dis, cet appel, ce n'est pas un fait du hasard. Mon père est orphelin. Il prend soin de lui. L'Éternel prend soin de lui. Il arrive à se marier. Il arrive à avoir un boulot. Il finit au cadre dans la fonction. Je dis, c'est la main de Dieu. C'est Dieu. Mon papa a vécu dans la main de l'Éternel. Mon papa, une histoire. Mon papa, très jeune, élevé par sa grand-mère, sa grand-mère lui dit, nous allons aller au culte. Mon papa dit, ok. Et tous les jours, ils allaient au culte. Le jour du baptême, mon papa dit, je ne vais pas au baptême. Sa grand-mère lui demande, mais pourquoi tu ne vas pas au baptême? Il dit, je ne suis pas en accord avec ceux qui vont à l'église. Il dit, pourquoi? Une longue histoire derrière que je ne peux pas raconter ici. Toujours est-il, mon père n'est pas allé se baptiser. Mon père décide de se baptiser quand il prend sa retraite à 70 ans, à 72 ans. Quand il prend sa retraite, dans les 50 ans de noces avec sa femme, mon père fait un tour en arrière dans sa vie. Il dit, vraiment, c'est Dieu qui me l'a donné. Et je vais à l'église. Je me baptise et je célèbre officiellement mon mariage à l'église. Et mon père l'a fait. Je veux dire quoi? Mon père, si je veux raconter l'histoire de mon père, on ne va pas finir. Mon père nous a toujours appris l'amour, les valeurs morales. Il nous a appris comment pardonner. Et ce monsieur n'était jamais à l'église. Il n'allait pas à l'église, mais il lisait sa Bible. Comment pardonner? Comment ne pas avoir des rancunes envers ceux qui nous offensent? Et c'est dans cet élan qu'il a marqué sa vie, toute sa vie entière. Tous ceux qui étaient proches de mon père peuvent en témoigner. Mon père est marié. Il ne prend pas non seulement sa femme, mais il prend toute la famille de sa femme. Ils habitaient chez lui. Dans notre vie grandissant, on a vu des gens qui ont grandi chez nous, qui ont offensé notre père. Nous, enfants, on veut se venger. Il nous dit, les enfants, vous ne comprenez rien. La vie, c'est le pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il continue à embrasser ses ennemis. C'est une chose qui nous a marqué dans la vie. Mon père, un travailleur. Cette œuvre, mon père l'achève. Il a plus de 80 ans. Mon père nous a montré comment l'âge ne fait rien dans la vie. On est jeune à tout âge. Quand mon père m'appelle, il me dit, ma fille, je dis papa, il dit, tu seras surprise quand tu viendras ici au Cameroun. Quand est-ce que tu viens au Cameroun? Pour que nous allons à Bangola. J'ai dit, fais quoi? Il dit, je suis en train de me construire. Et il demande à ma soeur tous les jours, est-ce que tu as envoyé les photos à ma mère? Parce qu'il m'appelait sa mère. Quand je vois les photos, je n'en revenais pas. Le jour où je descends ici, je tombe. Je ne savais pas qu'à cet âge-ci, mon père pouvait faire une œuvre comme celle-ci. Et ça, c'était pourquoi? Pour garantir l'amour de ses enfants, comme il a toujours dit. Il dit, mes enfants, vous ne voulez pas que je construise, mais je vais construire au village. Ça, c'est pour votre amour. Le jour où je meurs, venez m'enterrer avec dignité. Là où vous allez m'enterrer. Vraiment, notre papa nous a tout appris. On l'appelait Père Jacques. Jacques. Mvungu, sa femme, l'appelait. Nous, on l'appelait Papa, Pépé, tout ce qu'on pouvait lui dire. Je sais que mon père n'est pas mort. Et je pense que toutes mes sœurs ont la même conviction. Parce que mon père, avant de mourir, Dieu me a montré mon père. Mais je ne savais pas que c'était mon père. Il m'a montré les lieux là où il se trouve. Et je sais que papa, là où tu te trouves, tu as un regard. Ton amour que tu nous as toujours donné durant notre tendre enfance, même dans notre vieillesse que nous sommes, tu continueras à le faire là où tu te trouves
auprès de Dieu. Et vraiment, papa, avec tout l'amour, je crois, tu nous manqueras, mais avec dignité, nous t'adorerons. Merci pour tous ceux qui sont venus. Et je demande à tous ceux qui sont là, vraiment, nous sommes très contents de votre arrivée ici, de tout ce support financier, moral que vous nous avez accordé. Et vraiment, gardez aussi sa veuve dans vos prières, parce que ce n'est pas facile de perdre un mari avec qui ils ont fait 60 ans de vie. 1 an après la célébration de leur noce de diamant de 60 ans, ils décèdent. Voyez un peu la blessure qui se trouve dans le cœur de cette veuve. Donc, please, pardon, aidez-nous à la soutenir. Merci, merci, monsieur Léroy. Merci. Le mot des petits-enfants par Hélène. Bébé était pour nous un exemple. Il ne manquait pas d'occasion de nous donner des conseils. Et parfois même, c'était agaçant. Mais maintenant, en tant adulte, on souhaiterait tous qu'il soit là. Juste une seule minute de plus pour nous parler. Parce qu'on a tellement de questions, on a tellement de doutes. Il a contribué à notre bien-être et aussi à notre scolarité, tous ici réunis. Il tenait à ce qu'on aille le plus loin possible quand il s'agissait de nos études. Et pour prouver son soutien, il était toujours là à nos remises de diplôme. Et il nous promettait toujours de nous donner les cadeaux quand on finissait. Et promesse qu'il a toujours tenue. Il adorait sa femme, ainsi que ses enfants, biologiques ou pas. Et je crois que quand la Bible dit qu'il va te bénir jusqu'à ta 4e génération, nous sommes la preuve qu'il le fait. Je garde de lui son sourire et sa joie de vivre. Pépé Tachep, on ne t'oubliera jamais. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci. La famille Ndjamouni Famawa, s'il vous plaît. Mesdames le révérend pasteur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il faut parler encore de notre aïeul, qui est Ndjamouni Famawa, je reviendrai un peu sur une histoire. L'église a parlé, sa fille a parlé de son baptême juste grand. Parce que je quittais l'école normale de Bafoussam en 1956. On m'a affecté à Bangwa, Tungwa. La grand-mère qui est restée avec lui, puis la mère est morte tôt. Lui a dit, bon, comme on va à l'église, on a permis le baptême des petits-enfants avec leurs parents. On va se baptiser
à deux. Je complète l'histoire de sa fille. Et puis, il regarde sa mère et dit, maman, grand-mère, tu crois que je peux encore rester avec toi pour ce baptême-là? On te me tape à la joue gauche, je montre encore la joue droite pour me taper. Il a refusé l'enfant, le mariage. C'est pour ça qu'il a lui-même accepté de croire en Dieu pour être baptisé grand. Et cette histoire, quand j'ai raconté à la centenaire de Douala, toute l'église était en rire. J'ai dit, ce fils, ma mère fait le petit frère de son père. Et il est né devant moi. Dans la famille, on marchait presque ensemble. Cette histoire encore, ce que je peux vous dire de plus, c'est vous remercier de vos peines, parce que vous avez traversé les monts et vallées pour venir consoler la famille. Je ne peux pas tout vous raconter, autrement dit, je vous retiendrai ici pour longtemps. Tout ce que la famille vous dit, vous souhaite, c'est un bon retour sous le regard du Seigneur Jésus-Christ, jusque dans vos maisons respectives. Merci. Merci, papa. Nous allons passer la parole aux réunions. Il y en a exactement 2. Les femmes Bangoulap de Douala. Gongum, de bon mivo. Babas Bingulap nous d'aido. Mais c'est à Nyama, je veux mettre, je veux que tu en que. Maman, tu en Wamba. Nous sommes les femmes Bangoulap de nous d'aido. Nous siégeons avec maman généralement tous les mercredis. Et ce papa, je le connais depuis beaucoup d'années. Parce que mon père fut un membre qui siégeait le Mandio avec lui. Mon père, il est mort il y a 22 ans. Et je me rappelle qu'il était assis et c'est lui qui avait fait une intervention concernant leur réunion. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois. Et quand j'arrive ici, je me rends compte qu'une de ses filles, c'est une dame que je connais aussi beaucoup, depuis au moins 10 ans. Ce que je dirais à la famille, c'est que c'est une chicotte qui est très dure à avaler. Elle est fait très mal de perdre son père. Perdre son père, c'est perdre son équilibre. C'est perdre son appui. Le mien, il est mort il y a 22 ans, je vous assure, jusqu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Tout ce que je vous dirais, soyez très forts et comptez sur nous. Nous allons toujours la soutenir, maman. Nous verrons comment nous allons passer lui faire un coucou quand on pourra. Les femmes Bangoula, par notre voix, vous demandent d'être très courageux et surtout que papa repose en paix. Merci. Merci. Le représentant de la réunion des chefs de quartier à Douala. Merci. Je souhaiterais d'abord une minute de silence pour ce grand homme qui est couché, s'il vous plaît. Une minute de silence. Merci. Et pour corriger ce que vous venez de dire, je ne suis pas représentant du chef, je suis le chef du quartier Noudédo. Voilà, ça c'est d'un. Honorables, chers invités, messieurs les pasteurs, monsieur le chef, ou alors le roi de Bangoulap, et tout le peuple Bangoulap. C'est vraiment triste pour nous, mais nous sommes dans l'obligation de prendre la parole parce que en 4 ans, nous perdons 4 chefs. Notre chef, c'est son pain que je porte là. Il est décédé en 2019. Suivi de M. Ngassa, chef de bloc numéro 2, en 2020. Et en 2021. Linda Voyage, que tout le monde connaît,
qui faisait la ligne de Consamba, qui était chef de bloc 12, aussi est parti. Aujourd'hui, c'est notre sage qui nous quitte. Vraiment, c'est douloureux. Parce que ce monsieur qui part, je ne vais pas entrer dans les détails. Nous avons franchement mal. Nous n'avons plus de conseils, nous n'avons plus d'équilibre. Tout a été dit. Des enfants, des petits-fils, des papas qui viennent de parler. Mais ce que moi je déplore de tout ce qui a été dit, mettez en pratique ce que vous a dit papa. Le tout n'est pas de dire que papa a dit que papa a dit que. Non. Mettons en pratique ce que ce papa nous a dit. Parce que lui, je sais ce qu'il m'a dit et je vais le mettre en pratique. Vous savez ce qu'il vous a dit, mettez-le en pratique. Quant à la famille attestée, tous nos dédos et tous les chefs de bloc qui sont restés par ma voix, nous vous souhaitons nos condoléances, nos sincères condoléances. Maman, on ne cessera pas de te fréquenter de temps en temps. Tu sais que même si 2 personnes ne te fréquentent pas, au moins une personne te fréquente. Et on va continuer à la même lancée. Nous autres, vous autres qui êtes restés, aussi, je vous en prie, prions ensemble pour la famille, pour que cette maman ait encore au moins 2 jours de vie. Et que ces enfants, vous enfants qui êtes restés, entourez-vous de votre maman. Cajolée là, c'est vrai, elle n'oubliera pas son mari facilement, mais elle va vraiment l'oublier. Papa Kétianke, tu es parti, tu as tout fait. Ce que tu as pu faire, ce n'est pas tout le monde qui pourra le faire. D'un, tu es le papa qui a travaillé et est allé en retraite. Même dans le mariage, tu es allé en retraite 2 fois. 50 ans, tu as une médaille d'or. 60 ans, tu as une médaille en diamant. Ce n'est pas donné. Donc, papa, tu as atteint le plafond. Tout ce que nous pouvons te souhaiter, c'est d'aller et de reposer en paix. Je vous remercie. Bien-aimés dans le Seigneur Christ Jésus, pour notre édification ce matin, un seul texte fera l'objet de notre méditation. Nous allons suivre la lecture dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, particulièrement le verset 13 et 14. Ecclésiaste 7, versets 13 et 14. Mais avant la lecture de ce texte, inclinons-nous devant le Seigneur pour lui demander l'intelligence. Nous sommes en prière. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Sois attentif à ma voix suppliante. Si tu gardais le souvenir des fautes, Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on marche dans ta crainte. J'ai foi en l'Éternel. Mon âme espère en lui et j'ai confiance en sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin. Mettons notre espoir en l'Éternel, car lui abonde la miséricorde et lui seul multiplie les délivrances. Amen. Ecclésiaste 7, versets 13 à 14. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qu'il sera après lui. Amen. La fanfare, un coup.
Avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous lever très humblement et que chacun de nous s'adresse à son voisin le plus proche ses sincères condoléances. Avec Jésus, toutes choses est possible. Avec Jésus, et toutes choses est possible. Avec Jésus, toutes choses est possible. Il faut seulement croire. Alléluia. Avec Jésus, toutes choses est possible. Avec Jésus, toutes choses est possible. Avec Jésus, toutes choses est possible. Il faut seulement croire. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Le geste de tout à l'heure me va tout droit au cœur. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui ne se saluent pas. Même les voisins du lit. Et on se demande si c'est dans la tombe qui vont se saluer. Bien-aimés, nous voulons simplement rappeler que le temps que nous avons à passer dans ce monde est très court pour que nous puissions vivre dans la haine. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que nos années s'élèvent à 70 ans. Et ce n'est parfois que les plus robustes qui atteignent 80 ans. À 83 ans, Papa Jacques était non seulement compté parmi les plus robustes, mais également, nous le disons, qu'il a eu un bonus de 3 ans. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Christ Jésus, le texte que nous venons de lire nous invite à reconsidérer l'éternité et à avoir une conscience de la finitude de l'homme. De prendre conscience du fait que l'homme n'est pas éternel sur la terre et que chacun de nous devait vivre en tenant compte de cette réalité. Nous sommes tous mortels et la mort ne fixe pas de rendez-vous. En tout moment, on est candidat à la mort. Le sage Salomon, fils du roi David, qui avait bénéficié de Dieu une portion de sagesse particulière, a vécu plusieurs expériences et a rédigé plusieurs livres de sagesse afin d'amener les hommes à reconsidérer leur foi pendant leur temps que Dieu leur accorde sur cette terre. C'est ainsi qu'en dehors des multiples écrits dans le livre des Proverbes, il y a aussi un autre écrit qui est intitulé Ecclésiaste ou livre de la sagesse, dans lequel se trouve ce texte que nous venons de lire, est tiré. Autrement dit, Salomon n'était pas un homme sage, mais Dieu, au travers de Salomon, distribuait aux hommes des langages de sagesse. Car que peut avoir l'homme qui ne vient de Dieu? Tout ce que nous avons vient de Dieu. Notre vie vient de Dieu. Notre corps vient de Dieu. Notre intelligence vient de Dieu. Notre sagesse vient de Dieu. Bref, tout ce que nous avons vient de Dieu. Regarde l'œuvre de Dieu
qui pourra redresser ce qu'il a courbé? C'est la question que le sage nous pose ou nous invite à nous pencher là-dessus ce matin. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qu'il sera après lui. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le constat de l'impossibilité pour l'homme de redresser ce que Dieu a courbé vise à nous donner de comprendre que l'homme ne peut faire le bras de fer avec Dieu. Même s'il y a des personnes qui cherchent à faire le bras de fer avec Dieu. Quand le sage Salomon dit, regarde l'œuvre de Dieu, ce qu'il a courbé, qui peut redresser? C'est une manière de nous dire que est-ce qu'on peut faire le bras de fer avec Dieu? Oui. De nombreuses personnes sur terre se comportent comme si elles voudraient défier Dieu. Vivre, refuser de vivre en tenant compte du fait qu'on est une créature et non pas le Créateur est déjà un exemple. Et quand nous vivons comme si nous n'avons de compte à rendre à personne, cela voudrait dire que nous cherchons à défier Dieu. Ce verset nous rappelle ici que l'homme n'est rien pour prétendre changer ce que Dieu a établi. Dieu a permis le décès de notre Père, Papa Jacques. Qui peut s'y opposer? Avec tous les progrès techniques, quel pays occidental a pu un jour s'opposer aux ouragans qui les frappent tous les jours? Face au retard de la pluie dans la zone de l'ouest Cameroun cette année, qui a pu faire revenir les pluies? Vous savez, au mois de mars, il n'y avait pas de pluie ici. Et les gens pouvaient raconter tout ce qu'ils pouvaient raconter. On disait, Dieu s'est fâché, Dieu s'est fâché. Pourquoi ceux qui disaient qu'ils peuvent faire revenir la pluie n'ont pas fait revenir la pluie? Et Dieu, en son temps, a fait revenir la pluie. Ce que Dieu a courbé, qui peut le redresser? Si l'homme est donc ainsi invité à laisser tomber ses oppositions contre Dieu et à considérer celui qui l'a créé, car la vie de l'homme et son bien-être en dépend. Si l'on pouvait devenir Dieu, certains marabouts, ou bien des personnes comme Mobutu, Sese Seko ou Hitler ne seraient pas morts. Si on pouvait prendre la place de Dieu, Mobutu ne serait pas mort. Et lorsqu'on parle de ces personnalités-là, il y a des gens peut-être ici qui ne connaissent pas leur histoire. Hitler, quand il sortait, il était vénéré comme un dieu. Et
tout ce qu'il disait ont respecté à la lettre. Quant à Mobutu, on avait tellement peur de lui que si à son passage, il jetait seulement un regard sur toi, tu étais sûr que la mort devait suivre. Ces personnes-là, ces personnalités-là, si on pouvait prendre la place de Dieu, ils ne seraient pas morts. Mais s'ils sont morts, ça veut simplement dire que personne ne peut prendre la place de Dieu. Oui, chacun de nous doit savoir qu'il est un être limité et a besoin de Dieu qui n'a pas de limite. Chacun de nous doit savoir qu'il est mortel, ayant besoin de Dieu qui est immortel. C'est dans ce sens que Dieu, par la vie de son Fils Jésus-Christ, appelle tout homme à la repentance et à la foi pour que la mort physique soit un passage de la vie éternelle dans la vie, soit un passage de la vie éternelle dans la nouvelle terre qui ne disparaîtra plus jamais. On chante, tout est vanité. Quand ça sera ta fin, la fin de ta vie terrestre, où iras-tu? Quel compte rendu feras-tu à Dieu ton Créateur, à propos de ton passage sur cette terre? Nous sommes donc venus ici, bien-aimés, à notre propre deuil. Et nous sommes venus ici pour réfléchir sur notre fin, sur la manière dont nous devons terminer notre course ici-bas. Ce monde où tout est vanité et où Jésus-Christ nous invite à revenir au Père et à croire en lui afin de revêtir l'éternité. Oui, si mon corps est mortel, l'âme est éternelle. Et c'est ce que nous aurons à faire à notre corps ou à notre âme. Cela nous conduira soit au repos éternel, soit à la mort éternelle. Même si aujourd'hui, quand on parle de Dieu, beaucoup de personnes disent, taisez-vous, vous n'avez rien à faire, taisez-vous. Une chose est certaine, que quand tu meurs là, quand tu te trouves face à la mort, où il n'y a plus personne pour parler de Dieu, tu deviens croyant. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est d'être toujours prêt, si bien que s'il arrive à n'importe quelle heure, nous retournons au Père avec joie, si bien que le Seigneur nous dise, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître et je te confierai beaucoup. Que le Seigneur bénisse en chacun de nous l'écoute de sa parole. Amen. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7, il est écrit, reste debout, je vous en prie. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées
comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Nous prions. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, devant la finitude de la vie, Seigneur, nous voulons et venons implorer ta pitié, implorer ton pardon, toi qui es riche en compassion, toi qui es miséricordieux. Il t'a plu aujourd'hui, oh, de nous rassembler ici, au travers des obsèques de notre bien-aimé, de notre papa, de celui-là qui était l'objet de notre joie et qui ne sera plus. D'annoncer et de proclamer Jésus-Christ comme le seul consommateur de notre foi, afin que lorsque tu reviendras dans ton règne, ô Dieu de gloire, que tu nous appelles bons et fidèles serviteurs. Il t'a plu, ô Dieu, au travers de la mort de Jésus-Christ à Golgotha il y a 2000 ans, de réconcilier l'homme avec Dieu et de réconcilier les hommes avec les hommes. C'est fort de cela, Seigneur, que tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et au travers encore de ce message, nous avons compris, ô Dieu, qu'il est important de redéfinir notre centre d'intérêt. Car vanité de vanité, tout est vanité. Nous voici à Bangoulap ce matin pour accompagner Papa Chrétien que Jacques qui aujourd'hui sera inhumé. Seigneur, nous sommes encore vivants et nous voulons que ceci serve à quelque chose. Que notre présence ici nous interpelle. Comme nous avons écouté dans le message, que nous devons davantage avoir l'intérêt les uns pour les autres, de ne pas simplement amasser pour mettre dans des greniers où les termites viendront dévorer. Seigneur notre Dieu, à qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il t'a plu, ô Dieu de gloire, de te révéler à ton serviteur, Papa Jacques. Et il a confessé la foi chrétienne. Il a, par adhésion, accepté que Christ est son Seigneur et son Sauveur. Oui, Seigneur. Maintenant, nous te prions parce que nous savons que tes promesses s'accomplissent pour lui. Il a combattu le bon combat de la foi. Il a eu raison sur la maladie, puisqu'il ne souffre plus. Seulement, Seigneur, voici toute une grande famille. Voici sa famille nucléaire qu'il laisse derrière lui. L'un de nous, Seigneur, tous fausse consolation. Donne-nous encore, ô Dieu de gloire, de comprendre la profondeur, la teneur des blessures que peuvent connaître celles-ci. Afin qu'au travers de tout ce que nous avons écouté dans les témoignages, ô Dieu de gloire, que nous apportions davantage à cette famille le reconfort. Car il est dit que tu es le Père des orphelins. Ô Dieu, nous prions simplement que son âme soit accueillie dans le sein d'Abraham, où il trouvera du repos afin que ton nom soit glorifié. Lui qui a gardé la foi au nom de Jésus. C'est dans cet élan de cœur que nous allons faire ensemble cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous supplie de vous asseoir. Nous allons passer à... Ce que Dieu a courbé qui peut redresser. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Le sage veut nous inviter par là à comprendre que nous ne pouvons pas
faire le bras de fer avec Dieu. Le sage veut nous inviter à regarder au cercueil de Papa Jacques et à comprendre que, quel qu'en soit ce que nous sommes, quel qu'en soit notre avoir, c'est comme ça que nous allons finir. Le sage nous invite à penser à l'éternité. Recevons de la part de Dieu la bénédiction. Que le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a fait grâce d'écouter ce message ce matin, qu'il vous bénisse lui-même et vous garde. Qu'il vous réaccompagne dans vos demeures sans heurte, sans incident ni accident. Qu'il bénisse tous vos projets. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il bénisse vos lieux de service. Allez rassurer. Parce que celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Amen. Et pendant que la fanfare chante, nous allons demander au porteur de porter pour le caveau. Aïda. Oh. Donnez ça.
Nous affirmons notre foi en la vie éternelle. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Donc Papa vit sous une autre forme. Et ceci doit être notre consolation. Amen. Au-delà de nos larmes, de notre douleur, Père Tout-Puissant, devant cette tombe, nous voulons te célébrer pour la vie, Seigneur, de Papa Christian Jacques. Dieu d'éternité, la vie vient de toi. La vie est un don de ta part. Et en ce moment où nous voulons refermer une page de son histoire, notamment celle de son existence dans la dimension physique, rocher de notre salut, nous voulons continuer à t'implorer. Père, pour que tu nous fortifies, nous continuons à recommander à ta grâce, Seigneur, sa famille nucléaire, celle-là qui a cheminé avec lui d'un peu plus près, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu d'éternité, manifeste-toi, que ta force et ta puissance, Seigneur, se manifestent dans notre faiblesse, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sa délivrance par la foi.
ce monde. Maintenant, ton corps physique retourne à la poussière, tandis que nous avons l'assurance de ton salut, du salut de ton âme, de ton esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous miséricorde insondable, Dieu peut-il nous pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Par la mort de ton Fils, la puissance de la mort, et d'avoir ouvert par sa résurrection les portes de ton royaume à tous les croyants, dont à Papa Christian que Jacques. Aide-nous à saisir la promesse de ton Fils, parce que nous savons que notre Père vit en toi. Ton Fils bien-aimé ayant dit, celui qui vit et croit en moi, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Dieu divin, béni sois-tu pour ton don ineffable. Béni sois-tu, Seigneur, parce que ce que tu promets, tu as la puissance de l'accomplir par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Notre Père. Pardonne les enfants de mon Père, pardonne les enfants de mon Père, Seigneur, c'est ce que je te demande. Même là où les gens ont été séchés avec toi, pardonne, papa, pardonne pour que la foi. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je me rappelle encore le 6 avril, à ton dernier rendez-vous, avant le rendez-vous du 5 mai, quand on rentrait, tu m'as dit, maman, comme tu aimais m'appeler, tu es ma grand-mère. Je souhaite et je te demande de continuer à garder tes petits frères et tes petites sœurs. Ne te fâche pas, garde-les. Je t'ai dit, mais papa, pourquoi tu me dis ça? Je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu m'as dit, ma fille, je suis en train de te dire ça comme ça. Je suis encore là avec toi. Mais retiens une chose. Garde tes petits frères, ne te fâche pas. Tu es leur maman et tu demeureras leur maman. Et Dieu t'a donné le pouvoir d'être son serviteur aujourd'hui. Et moi, j'accorde. Et tu m'as dit, avec ce pouvoir, continue à garder tes frères. Je ne voudrais pas qu'il y ait des problèmes après moi. Papa, je le dis encore sur ta tombe, te voilà couché. Cette responsabilité, je le tiendrai jusqu'à ce que Dieu m'amène comme il t'a appelé cette fois-ci. Je dis et je le répète, qu'il y aura la paix dans ta famille. Je reste ce bouclier que toi-même tu as pris ma main ce jour pour donner après mon ordination à mon pasteur avec qui je travaille maintenant. Tu as dit, voilà, Dieu a dit. Je ne peux pas contester ce que Dieu a dit. Je te donne la main de ma fille. Travailler ensemble et jusqu'à ce que je veux entendre qu'on parle de vous
Papa, je te promets, je resterai fidèle comme Jésus-Christ est fidèle. Je reste fidèle à tes paroles et je ferai ce que tu as demandé que je fasse. Papa, va et repose en paix. Au nom de tes enfants, va et repose en paix. C'est ce que tous tes enfants me chargent de te dire. Je suis l'aîné, va et repose en paix, papa. Je sais, Dieu a pardonné tout ce que l'homme n'est pas parfait. Tu n'as pas été parfait, mais Dieu a pardonné tous tes péchés sur la terre. Et va, repose en paix, car il t'a appelé à lui. Merci, papa. Merci pour tout ce que tu nous as fait. Tu nous as donné tout. Tu nous as donné tout ce qu'un être humain peut donner aux enfants. Et nous restons attachés à toi, bien que tu pars, mais tu n'es pas parti. Car tu nous as dit que tu t'avances pour nous préparer une place. Papa, repose en paix. Merci. Au nom de la famille maternelle, parce qu'on n'a rien parlé. Ce papa qui est touché là, c'est la famille maternelle, sa grand-mère. Il a grandi que sur nous. Son père a été chassé de ce village. Je suis son beau-père. On l'a enterré. Ça ne fait pas 20 ans comme il a ramené tout ici. Je dis, tiens, puis pour le rungo, me retrace ma minutu piba. Me retrace, famille Yoruba pour tirer ça. Me retrace, ma gotu piba. Te mette pas qu'à l'eau. Pour je n'a bien yo pour nezo que famille mieux retrace le roi nous ne zozone ko que pour qu'à pisoni que famille mieux retrace le bon dango que me pour une affaire il manque tout chute comme on dirait là je m'en capzo non bouillon nous que pin bambo bibala encore comme un jus, bien moi mais parce pour moi retrace non y est bien l'homme chaise aussi pour j'aime me retrace gote mete pour qu'avoir même pour qu'on rende encore si cap si comme dingue pour moi et si mon que pour non bien non te mete je me te mettais n'ayons mindier n'ayons mindier j'y tue ou n'est comme nous on est pour pécher au comme me retrace les autres tout le me retrace million de fois tiens pour vous bega voir pour tirer ça pour tirer ça que pour pin chojo comme que chilo jezo do nonge que point tu as du flyer, je remercie tous ces gens qui sont là. Je vous remercie beaucoup pour votre assistance, pour tout. Que Dieu seul. C'est ce message que je devrais adresser depuis. Ça, pardon, je vous adresse tous nos remerciements. Tous nos remerciements pour votre assistance. Merci beaucoup. Merci. Nous passons la parole à Jacques Tindia. Physiquement, avec ça, me contester, je veux un site blanc, un site mais je me rappelle quelque chose, quand nous étions enfants. Chaque fois, tu nous demandais de prendre le bic et une feuille. Que ta vie est une histoire. Que prenez un bic et une feuille, que je vous raconte mon histoire et que vous allez la coucher quelque part dans un livre. Chaque fois, grandissant, tu disais, papa, tu parles même de quoi? Je vais même écrire quoi? Mais Dieu t'a donné, t'a accordé cette grâce, papa, à montrer que tu étais un enfant auprès de lui. En ce moment précis, j'ai de quoi prendre, je vais prendre une bic et une feuille parce que j'ai de quoi raconter de ta vie. C'est une histoire et beaucoup de personnes sur terre ne vivent pas cette histoire-là. Je vais l'écrire parce que tu es une révélation de Dieu, témoignage de Dieu. Dieu a montré aux yeux des hommes que Dieu existe, que Dieu est vivant. Si je ne prends que la date du 4 janvier
la date où tu as eu un AVC, en plein Covid, papa, et que aucun médecin était à ton chevet, sauf les médecins de Dieu. Quand je parle des médecins de Dieu, je parle des pasteurs. Ils t'ont sorti du coma, ils t'ont fait parler, ils ont tout remis ton organe en place. Papa, j'ai de quoi écrire ton livre et je vais l'écrire. Papa, repose en paix. Repose en paix. Mon papa chéri. Mon papa chéri, repose en paix. C'est une révélation. Merci. Oh, ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour, la consolation de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soit et demeure avec vous pour le temps et pour l'éternité. Amen. Moi, c'est Kerna Chutan. Je suis la deuxième fille de ma loge. Je vais continuer mon message en anglais. Pepe Tacha was such a great man. He was such a great grandfather. He always guided us, even when we thought we were on the right. He always taught us a lot of things.
He always did. He always stood by us. He always reminded us who we were and who we will be. My grandfather was a great man. He has done so much, not only for us, his immediate family, but for everyone who knew him. He touched every single soul. He was like the wind that comes after a storm, just to calm everybody down. Grandpa, I love you so much. I'm saddened because we had so many plans, we had so many objectives, and you're not here. Like, what are we supposed to do? What are we supposed to do? You were supposed to have carried my kids. What am I supposed to do with them now? I pray that as you walk up to God, that He will hold you with both hands. He will guide and protect you. And He will continue to be the shadow that you've always been for us. Thank you so much and sleep peacefully. We love you so much. Oh oui, je viens de laisser mon père dans sa maison, désormais sa maison. Et je dis merci à mon père pour toutes les valeurs qu'il nous a données. Il nous a appris comment partager l'amour autour de nous. Il nous a appris l'humilité. Il nous a appris le pardon. Il nous a appris, en bref, l'humilité dans son ensemble. Papa, je sais que tu n'es pas mort parce que Dieu m'a montré ta mort et il m'a montré là où tu étais. Si les hommes pouvaient savoir là où tu te retrouves en ce moment, ils seront tous jaloux de toi, de la bonne relation que tu as avec Dieu. Papa, tu es vivant pour moi et tu restes vivant parce que tes valeurs m'accompagneront tous les jours de ma vie. Non pas seulement s'arrêteront en moi, mais je vais le transmettre à tes petits-fils et qui le transmettra parce qu'on dit les œuvres de Dieu sont immortelles. Les valeurs divines sont immortelles. Papa, ces œuvres-là, je vais les transmettre. Ça sera générationnel. Merci, Papa. I love you. I love you more than I can love somebody else. After God, I love you, Papa. I love you. Thank you. Oui, Papa. Je sais que tu es parti. Tu nous as laissé Ngunja, comme tu aimais très affectueusement lui parler. Et nous savons que tu n'aimais pas la voir dans la tristesse. Papa, on prendra soin d'elle. D'ailleurs, je ne t'apprends rien. Tu sais, je suis une maman pour vous mes parents. C'est vous qui m'avez accouché, mais je suis une maman pour vous. Je prendrai soin de ta femme. Et toi, là où tu te trouves, donne-lui, demande à Dieu, puisque je sais que tu es à sa droite, de prendre soin de ta femme, de l'encadrer et qu'elle reste dans son amour, comme toi-même tu étais dans son amour. Papa, ne t'inquiète, ne sois pas triste. Nous continuerons ton amour auprès d'elle. Merci. Adieu, Papa, repose-toi en paix. Je sais que tu n'es pas mort, tu es vivant. Oui, je vous dirais, c'est un sentiment de séparation, de vide. Parce que mon papa, comme vous l'avez entendu, c'était mon papa chéri, comme j'aimais l'appeler. Et il nous a montré l'amour. Il aimait chacun de ses enfants différemment. C'est-à-dire, tu peux croire qu'il ne t'aime pas,
Mais quand il est avec toi, il fait comme si tu es l'unique, qu'il n'y a personne d'autre. Mais quand nous retrouvons tous ensemble, il montre à chacun qu'il vous affectionne de la même manière. Papa ne savait pas faire de discrimination entre ses enfants, non. Il aimait toujours nous montrer que l'amour est la force de toute chose. Et il demandait le pardon. Il demandait de toujours savoir pardonner, de ne jamais garder rancune. Et ce qui nous a beaucoup marqué en papa, c'est qu'il aimait Christ, il aimait Dieu. Je me rappelle quand je devais me baptiser, d'abord parce que j'étais à l'église évangélique. Quand je voulais aller à l'église, j'ai dit à papa que papa, je veux aller à l'église. Pourquoi tu ne nous amènes pas à l'église? Il dit, ma fille, j'ai beaucoup fait l'église. Je ne refuse pas que Dieu n'existe pas. Je sais que Dieu existe. Mais je souhaite que vous partez. Si vous voulez partir à l'église, vous avez toute ma bénédiction. Je ne peux jamais refuser à mon enfant d'aller à l'église. Le chemin que je vous montre, c'est le chemin de Christ. Allez-y, mais ne me regardez pas. Moi, je connais Dieu, même si je ne pars pas à l'église. Ma grand-mère, qui est ton homonyme, m'a montré ce chemin et c'est ce chemin que je tiens jusqu'à aujourd'hui. Je ne me suis pas baptisée, certes, mais parce que je ne voudrais pas. Parce que dans la Bible, il y a eu cette parole où on dit, si ton ennemi te frappe d'un jour, donne-lui la deuxième jour. Pour que... Moi, j'ai dit à ma grand-mère, je ne peux pas, parce que tu es vieille. Moi, je suis maintenant comme ton bouclier. C'est moi qui te soutiens parce que je suis plus jeune. Maintenant, si je pars me baptiser, je vais faillir à la parole de Dieu parce que je ne pourrai jamais accepter que quelqu'un vienne me taper et te taper sans que je rentre. Donc, grand-mère, je suis d'accord avec toi, mais je ne me baptise pas. Il me dit, et ma grand-mère était déçue pour ça. Et elle a été fâchée. Après, elle a dit, comme tu as dit, mais elle était surprise que chaque fois, je l'accompagnais toujours à l'église, mais je refusais de me baptiser. Mais quand mon père devait fêter ses 50 ans de mariage, quand j'ai eu dans mes prières, j'ai reçu la révélation qu'il fallait qu'il se baptise, je suis venue lui dire, j'ai bataillé avec lui, il me dit non. Je dis, papa, je me tiens maintenant comme ta grand-mère. Tu as dit que je porte son nom. Donc, toute l'affection que tu as pour elle, tu as pour moi. Donc, maintenant, c'est elle qui vient me dire, c'est elle qui te parle maintenant. Va te baptiser. Papa, va te baptiser. Et il a accepté. Et il a accepté d'aller se baptiser. Et il a dit, je lui ai dit, oui, papa, comme ça coïncide avec tes noces d'or, tes 50 ans de mariage, nous célébrons également et papa a obéi, il s'est baptisé, il est allé faire la catéchèse encore et après il s'est baptisé, on a béni ses noces d'or et papa depuis ce jour n'avait plus jamais manqué à l'église. Même quand il ne partait pas à l'église, il lisait sa Bible et je lui offrais toujours ses dévotions tous les matins. Il lisait et il faisait. Et la preuve que papa a aimé Dieu, c'est quand on m'a ordonné pasteur, il est venu, il m'a surpris. Quand je suis revenu, il a décidé d'organiser une fête à mon intention et ce jour-là, il a surpris tout le monde. Il a pris ma main et il a remis à mon pasteur avec qui je travaille de continuer à travailler. Et en ce moment-là, tous ces enfants ont compris que papa aime vraiment Dieu. Et sans plus attendre, parce que ça peut être, c'est comme un livre, comme disait ma petite soeur tout à l'heure. Si nous voulons parler de la vie de notre papa, nous n'en finirons pas. Mais il reste pour nous une bibliothèque qui ne s'éteindra pas. On dit souvent quand quelqu'un meurt, parce que pour nous, mon père n'est pas mort, il est vivant. Il est retourné au Père et il continue et il est à la droite du Père. Je peux vous le dire en tant que pasteur, j'ai eu des signes. Le Seigneur m'a confirmé, m'a montré que mon père n'est pas mort. Il est retourné à lui et maintenant nous attendons parce qu'il œuvre auprès du Père. Nous sommes ravis pour cela. Et nous voulons dire encore merci au Seigneur. Nous voulons lui rendre infiniment grâce pour la vie de notre papa, pour la vie de notre famille, pour ce qu'il fait dans nos vies.
et les enfants, les petits-enfants, même les petits-enfants à naître. Et pour ce, vraiment, je dis merci à vous qui avez accepté de faire le déplacement pour venir honorer, célébrer ceci avec nous. Que le Seigneur qui vous a ramené vous précède sur le chemin retour et vous ramène chez vous. Merci encore une fois de plus. Au nom de toute la famille, nous vous disons merci.